Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Hafizakumullah. Je réitère ma demande et ce que j'ai cité comme condition pour la participation en direct à ces doulos, c'est que les gens n'aient pas de photos de profil avec des images figurées, contenant des êtres humains, des animaux ou autres. Donc je demanderai aux participants qui ont des photos de profil de bien vouloir la changer, s'il vous plaît, sans quoi celui qui se voit refuser cette demande-là, je demanderai alors de quitter le salon, sans quoi je me verrai obligé de le bloquer. Donc barakallahu fikum, de respecter ces conditions-là. Pas de photos de profil avec des êtres humains, pas de photos de famille, ni d'hommes, ni de femmes, ni d'animaux. En tout cas, les têtes. Barakallahu fikum. Taïb. Donc là, nous sommes rentrés dans le chapitre qui touche aux vertus de la femme concernant la tenue de son foyer et l'éducation des enfants. Nous avons expliqué au début qu'en réalité, ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est valable pour le père également. Mais là, nous axons notre discours pour la femme. Car ce rôle-là, elle est plus à même de le remplir, étant donné que l'homme, occupé par les nombreuses choses de la vie, de tous les jours, de devoir sortir, d'être absent, c'est la femme elle, se retrouve avec les enfants, qui passe le plus de temps avec les enfants et dans le foyer. Donc ce rôle-là est le rôle qui lui revient le plus. Et ce rôle-là est parmi les plus importants qui est en ce bas monde. Car elle est, elle a entre ses mains, biznillah ta'ala, l'avenir de la Ummah. Elle a l'avenir de la Ummah. C'est-à-dire, son travail portera ses fruits à long terme. Et si chaque femme agit de la sorte avec sa propre progéniture, alors nous en tirons avec une Ummah sur l'istiqamah, sur la droiture, biznillah ta'ala. Donc ça commence à ce moment-là. Ce qui montre l'importance indispensable et primordiale de la femme, fi hadhihi dunya. Son rôle d'éducatrice. Mais pour qu'elle soit elle-même une éducatrice, il faut qu'elle soit elle-même éduquée. D'accord? Et cette éducation, elle recevra par le suivi de la religion, le kitab, la sunnah, et ce qui s'ensuit. Donc maintenant, on va rentrer dans al-fadl. Fadl ihsan fi tarbiyat al-banat wa sabr alayhinna. Ce qui montre maintenant le mérite de la bienfaisance, en particulier envers les filles. L'éducation envers les filles et la patience qu'il faut avoir. Et sachez que ces filles sont destinées, bi'idhnillah ta'ala, à elles-mêmes devenir par la suite des épouses, donc des mères. Vous voyez, c'est un circuit, c'est un enchaînement. Donc ça se retrouve. Donc pour que les hommes puissent, incha'Allah, trouver des épouses vertueuses et selon les attentes de la religion, il faut déjà que eux-mêmes, en tant que pères, aidés de leur mère, de leur femme, de leurs épouses, je veux dire, éduquent leurs filles à le devenir. Ça veut dire, en fait, toi, l'épouse que tu rêves d'avoir, que tu aimerais avoir, et que tu souhaites pour autrui parmi tes frères, et bien là, tu as l'occasion de la préparer toi-même à travers ta fille. Bi'idhnillah ta'ala. À la préparer à devenir elle-même cette femme que Allah Azza wa Jal aime. C'est-à-dire qui correspond à sa volonté shari'iyya. Bil al-irada al-shari'iyya. Donc ce travail commence déjà par les parents, à la maison. Et vous savez que dans la Jahiliya, les Arabes avaient pour coutume de tuer les filles à la naissance, car ils voulaient des garçons. Comme قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة وهو قزيم. Et si jamais l'un d'entre eux, on lui annonce la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il est pris de haine, car il n'aimait pas les filles. Alors on sait qu'en islam, l'homme a un degré supérieur à la femme.
Mais est-ce que cela veut dire que la femme n'a pas son droit d'existence? Sûrement pas. Comme on l'expliquait, la femme elle a un rôle important. Et Allah Azza wa Jalla ne l'a pas créée pour rien. D'accord? Et l'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin de la femme. L'enfant a besoin de sa mère. Et ainsi de suite. La présence de la femme est indispensable. Et l'islam a donné un droit à cette femme-là. Et parmi les premiers droits qu'elle a, c'est de vivre, bien évidemment. De vivre et d'être éduquée et d'être respectée. Donc de là, l'islam est venu pour, justement, éradiquer cette immonde coutume qui était d'enterrer les filles vivantes. Et la fille, bien évidemment, elle est plus faible que le garçon. Donc demande, certains points, plus d'attention, plus de patience, et ainsi de suite. D'où le fait des recommandations du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans leur éducation. قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فغزتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Donc Aïcha rapporte que une femme est venue auprès d'elle. C'était une femme qui était indigente dans les besoins. Et elle lui a demandé quelque chose, c'est-à-dire sûrement à manger ou autre. Elle avait avec elle deux petites filles. Et Aïcha dit, je n'ai rien de trouvé auprès de chez moi qu'une seule date. Donc je lui ai donné. Elle a pris la date et elle a partagé entre ses deux filles sans en prendre une part pour elle. Puis elle s'est levée, elle est partie. Et ses deux filles avec elle. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et il a dit, celui qui était éprouvé par ses filles, c'est-à-dire qu'il a reçu des filles, il n'a pas de garçon. Parce que le garçon peut sortir, également peut-être faire des causes pour apporter la subsistance. Mais les filles, non. C'est pas pareil. Contrairement à ce qu'aujourd'hui les gens s'imaginent, que les femmes s'imaginent. D'accord, des fois on entend des femmes dire, ouais, il faut que j'aille travailler pour subvenir aux besoins de mes parents. On dit ça en islam, ce n'est pas ton rôle. Jamais Allah Azza wa Jalla ne t'a imposé de faire cela. Ça, c'est le rôle de l'homme. Et au minimum, on te dira, c'est de trouver un époux, et cet époux de faire en sorte qu'il ait les moyens de subvenir à tes besoins, à toi en premier lieu, de pouvoir aider ta famille. Ah ben toi, tu dis, c'est moi qui vais charbonner pour aider mes parents. Ça, c'est écrit nulle part, ça. Ça, c'est des choses qu'on s'est inventées et qu'on a appris des koufars. Le rôle de la dépense n'est pas pour la mère, et ni pour la femme. Le rôle de la dépense n'est pas pour la mère, ni pour la femme. Et quand bien même elle se verrait contrainte de faire cela, dans des cas, on va dire, de darura, elle le fait dans la mesure du possible. Mais fait en sorte de ne pas avoir à faire cela. Par la suite. Donc il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est éprouvé par des filles, et qu'il est bienfaisant envers elles lui seront un voile du feu. Yawm al-Qiyamah. Donc il y a un grand mérite, car cela est venu pour les filles. On n'a pas de tel ahadith de mérite pour les garçons. On a des hadiths généraux pour les enfants, l'enfant pieux qui invoque pour toi après ta mort ou autre, mais la protection du feu, des hadiths sont venus que pour les filles. Et dans une autre version du hadith, elle dit, Aïcha raconta son histoire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, Inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah wa a'taqaha biha min an-nar. Que par cet acte que cette mère elle a fait, en donnant cette date à ses filles et en s'en privant elle-même, qu'il a dit que Allah Azza wa Jal lui a rendu le Jannah obligatoire et qu'il a libéré du feu. Par ce simple acte du fait d'avoir été bienfaisante envers ses filles et de les avoir fait passer devant elle. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Anas que celui qui aura deux filles et qui s'occupe d'elles, les prend en charge, dépense pour elles, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à ce qu'elles deviennent pubères, il sera avec moi Yawm al-Qiyamah comme cela et il joignera entre ses deux doigts. Ça devait sûrement être l'index et le majeur. C'est-à-dire il sera lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cet acte-là. Et bien sûr, une fois qu'elles
qu'elles ont atteint la puberté, ça ne veut pas dire que ça c'est fini. Non, tant qu'elles ne sont pas mariées ni rien, elles restent à la charge du père. D'accord? Tant qu'elles n'ont pas quitté le foyer pour X raisons légiférées et entre autres pour le mariage, même demain, elle grandit en âge, elle est pubère, après elle atteint tel âge et tel âge et tel âge, elle reste à la charge de ses awliya et du père en premier lieu tant qu'il est vivant. وقال من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. Dans un hadith similaire, il dit, celui qui sera occupé de deux filles, c'est-à-dire ses filles à lui, jusqu'à ce qu'elles deviennent pubères, je rentrerai au paradis avec lui de cette manière-là, en joignant entre ses deux doigts. Puis il cita différents hadiths dans le même sens, d'accord? Dans un autre hadith, il dit, عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته وكن له حجابا من النار. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura trois filles, qui l'aura patienté sur elles, qui les aura habillées, et cela de son argent à lui, elles lui seront un voile contre le feu, une protection pour lui contre le feu. Donc vous voyez, tous ces hadiths incitent les parents, et là on parle principalement de la femme, la mère, d'accord, bien que là la dépense elle incombe au père, mais le hadith vient pour dire que les filles, il faut être plus attentionné envers elles que les garçons, en fait. Et dans un autre hadith, une version, lorsqu'il avait dit trois filles, il y a des sahaba, ils ont dit wasnatain, ya Rasulullah, qala wasnatain. C'est-à-dire que ce n'est pas limité que à trois. Il a dit est-ce que deux également? Il a dit deux également. Et même une. Et même une. Tout va ensemble. Les filles, il faut en prendre soin. Et il n'y a aucune perte en cela. Il faut savoir également que la fille représente l'honneur du père. Elle représente l'image du foyer. Car vous allez voir que on sera plus, nous les hommes, touchés à notre honneur de voir nos filles mal tournées que nos garçons. Plus la fille que le garçon. La fille, c'est vraiment l'honneur de la famille. Et que les femmes craignent Allah Azza wa Jalla dans leurs filles. Qu'elles fassent preuve de jalousie et qu'elles apprennent à leurs filles la pudeur. Elles apprennent à être pudiques. Et qu'elles aient une bonne éducation, un bon langage, un bon comportement autant que possible. يقول تحريم الدعاء على الأولاد. Maintenant, c'est l'interdiction d'invoquer contre les enfants. Chose à laquelle, justement, également, les femmes sont les plus exposées dans la colère. Lorsque les enfants les poussent à bout, l'enfant est intenable, l'enfant fait trop de bêtises, l'enfant se comporte trop mal, voire même irrespectueux envers sa mère, et ainsi de suite, la mère aura tendance à invoquer contre lui. Et ça, c'est une grave erreur. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله الساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'invoquez pas contre vous-même, ni contre vos enfants, ni contre vos biens, car cela risque de tomber à une heure où Allah Azza wa Jal répond aux invocations, et de là vous serez exaucé. Et cette invocation que tu as faite contre ton enfant se réalisera. Et cela par ta cause. Combien de femmes dans la colère ont commencé à maudire leurs enfants, à insulter leurs enfants, d'accord, à faire le dora contre eux. Si jamais ce dora il tombe à un moment où Allah Azza wa Jal répond, vous imaginez la catastrophe. Qu'on se plaint d'un mal, et ce mal, on va l'empirer, en rendant l'enfant encore pire. Subhanallah. Alors que si jamais on se contenait, et on faisait preuve de patience dans ces moments-là, et qu'on invoquait pour eux, que Allah les guide, et que Allah les réforme, au même moment où Allah répond à une invocation, tu ne sais pas, il se peut que demain ton enfant, ma'ashallah, yastaqim, et en plus, il sera parmi les enfants qui invoqueront pour toi après ta mort. Et je connais un frère qui m'a raconté lui personnellement de son expérience. Quand il était jeune, il n'était pas droit, d'accord. C'était un jeune du 9-3 comme tous les autres, pas comme beaucoup d'autres, on va dire plutôt, comme beaucoup d'autres. On va pas dire tous les autres, c'est pas dans l'absolu, pas faire d'amalgame non plus. Mais voilà,
Vous savez, ambiance de rue, ambiance de cité, et ainsi de suite. Et il faisait la misère à ses parents. Parfois, en fait, il était gentil avec ses parents, mais les bêtises qu'il faisait dehors causaient la misère à ses parents, en fait. Et sa mère, à chaque fois, lui disait qu'Allah te guide, mon fils. Qu'Allah te guide, mon fils. Jusqu'au jour où le frère, ma'ashallah, fi'alan, adahullah. Il est devenu vraiment, c'est le istiqama. Et c'est un frère que je connais personnellement. Et que moi-même, c'est un frère que j'aime beaucoup, que je recommande. Et malgré tout, je n'ai vu de lui que du bien. Et pourtant, il me raconte de son passé. Et en effet, c'était loin d'être un jeune garçon sage. Eh bien, regardez la mère. Elle n'a pas désespéré, elle a invoqué. Et son fils, mashallah, s'est réformé par la suite. Et aujourd'hui, il est de ceux qui invoquent pour ses parents. Et on espère qu'il est de ceux pour qui les parents, d'accord, profitent de l'invocation. Nasallahu yarhamahum. Donc on dit aux mères en particulier de faire preuve de patience dans ces moments-là, de maintenir leur colère et de ne pas invoquer avec des termes qui pourraient être nuisibles à leur enfant. Et si ce qui nuira à l'enfant, nuira à leur mère par la suite également. Ça nuira à la mère. Si tu fais un doigt contre ton enfant, et ton enfant devient pire encore, tu penses que tu vas te reposer? Tu vas pas te reposer, ce sera pire pour toi encore. Subhanallah. يقول فضل الصبر على فقد الولد واحتساب الأجر في المصيبة. Donc maintenant il a dit c'est quoi? C'est le mérite. Là c'est une autre épreuve. C'est le mérite de patienter lors de la perte d'un enfant. Et l'ihtisab. L'ihtisab c'est quoi? On l'avait expliqué dans une conférence entière. C'est le fait de rechercher la récompense auprès d'Allah à travers un mal qui nous touche. Donc, on avait dit que c'est comme une forme d'alchimie. Cette douleur qui te prend, qui te tourmente, eh ben, tu la prends à ton avantage. C'est-à-dire que tu patientes dessus et tu espères en tirer un bien. Ça va t'aider à surmonter. Largement. Sans ihtisab, il n'y a plus de valeur. Des gens se suicident sans ihtisab, vous le savez ça. Il leur arrive un malheur, ils ne supportent pas, et de là, ils sautent la vie d'eux-mêmes. Ou ils font des pires des bêtises. Alors que le muhtasib, d'accord, la douleur elle est là également, mais il la maîtrise. Et il la transforme en la faisant tourner à son avantage. Et là, c'est une nasiha pour les femmes souvent qui sont amenées à voir l'enfant qui meurt à la naissance, ou avoir une fausse couche, ce genre de choses. Tous ces hadiths-là sont une consolation. Car le musulman, comme le kafir, il atteint ce genre de choses. La différence, c'est que le musulman, lui, il a l'irtisab. D'accord? Il a l'avantage, il a l'irtisab. Alors que le kafir, il n'a rien. يقول عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرأة تبكي على قبر لابن لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إن النبي ثم ذهبت إليه فلم تجد بواب أو بوابا فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'une femme qui pleurait près d'une tombe. C'était la tombe d'un enfant à elle qui était mort en bas âge. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit crains Allah et patiente, endure. Et elle a dit éloigne-toi de moi car tu n'as pas été atteint par ce qui m'a touché. Et bien évidemment, elle ne savait pas qui est-ce qui lui parlait. Elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais elle n'aurait parlé comme ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé. Et de là, les gens lui ont dit tu sais c'est qui t'a parlé? Elle a dit non. Ils lui ont dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, bien sûr, elle a été prise d'effroi. Elle s'est rendue compte de l'erreur. Donc elle s'est dirigée directement à son foyer. Il n'y avait pas de portier devant lui. Elle l'a frappé à la porte et le Nabi, et après elle lui a dit je ne savais pas que c'était toi, au prophète. Dans le sens, je m'excuse d'avoir dit ce que j'ai dit, tu vois. Et elle a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la patience n'est que lors du premier choc. La patience n'est que lors du premier choc. Donc c'est pas une fois que les gens ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont tout cassé, ils ont insulté, ils se sont révoltés, après ils se calment et disent Alhamdulillah. Non, c'est fini, la patience, le stade de la patience, tu l'as passé, tu n'as pas eu la récompense. Là, l'irtisab, il n'est plus valable. Cela n'est valable que dès le moment où cela te tombe dessus. C'est là que tu te maintiens, tu te contrôles. Tu te rappelles des hadiths qu'on va suivre, qu'on va citer par la suite, Inch'Allah Ta'ala, et de là tu en tires la récompense. Ah ben une fois que tu t'es lâché, et on va dire, tu penses t'être soulagé, et après tu dis je patiente, non, t'as pas patienté, on dit. La patience, elle est dans le premier choc. Quand la chose te tombe dessus, c'est là qu'on voit qui est le patient et qui est l'endurant. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار
لا يموت لإحداكن ثلاثة من ولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنتين يا رسول الله أو اثنين يا رسول الله قال نعم قال أو اثنين. Donc il a dit selon Abu Huraira que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à des femmes des Ansar qu'il n'y a pas l'une d'entre vous qui perd 3 de ses enfants et qui cherche la récompense, c'est-à-dire que tartasibahu, elle en cherche la récompense de sa mort sans qu'elle ne rentre au Jannah. Et une femme elle a dit et même 2, il a dit et même 2. Car en fait ce hadith a cité 3, mais en réalité il n'y a pas de limite de nombre. Ça peut être 10 enfants comme ça peut être un seul enfant. Comme d'autres hadiths vont le prouver par la suite. Donc là c'est quoi? L'enfant il meurt, mais la femme fait preuve d'irtisab. Rappelez-vous ce qu'on dans le hadith, dans le ders précédent, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Sulaym, lorsque son enfant il est mort, comment elle se comportait avec Abu Talha. Regardez bien la force dont elle a fait preuve, le sang-froid dont elle a fait preuve, la maîtrise qu'elle a eue et l'intelligence qu'elle a eue pour elle surmonter cette chose-là et en plus l'annoncer à son époux de la meilleure des façons. Ada rayat et tawfiq. Donc là on voit, lorsque cela arrive, plutôt que se tourmenter, et bien sûr ça fait mal, d'accord, la perte d'un enfant, d'un proche, ça fait mal. Mais cette douleur-là, justement, on te dit pas de ne pas l'avoir, on te dit justement, si elle vient, serre-toi-en à ton avantage, et tire-en une récompense. En faisant quoi? En pouvant la surmonter, par le comportement légiféré. Et quand tu te rappelles de ces hadiths-là, subhanallah, tu prends du ajr. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيته من أهل الدنيا إلا احتسبه إلى الجنة ثم احتسبه إلى الجنة. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah il dit, donc là c'est hadith Qudsi, que mon serviteur croyant n'a pas d'autre récompense auprès de moi si jamais je lui retire ses proches et qu'il fait preuve d'irtisab, si ce n'est le Jannah. Donc tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds ton frère, tu perds ton ami, tu perds des gens qui te sont chers, et tu patientes, et tu fais l'irtisab, Allah Azza wa Jal t'a donné une promesse. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et quelle promesse donc est plus véridique que celle d'Allah Azza wa Jal? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? L'irtisab, et que le Jannah t'est promis. Allah n'a pas différencié le mu'min, le croyant du kafir, en préservant le mu'min de la perte des proches, non. La perte des proches, c'est une chose qu'Allah t'a promis qui va t'arriver. La perte de biens également. Et la peur, ainsi de suite, comme dans le verset. Cependant, toi, qu'est-ce que c'est demandé? C'est d'être patient. C'est tout. D'être patient. يقول عن أبي سلمى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باخ خمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده أو والده. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bakhin, c'est ism fi'l. C'est un mot qui a un sens de verbe. Et là, c'est un peu comme un sens de, excusez-moi, c'est peut-être un peu cru, mais comme si on disait bravo en fait. C'est une parole d'encouragement et de joie. 5 choses qui pèsent énormément dans la balance. La première, c'est le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Le deuxième, c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Troisième, c'est le tasbih, le fait de dire subhanallah. Quatrième, c'est le tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Et le cinquième, adaw al-shahid, c'est l'enfant qui meurt et dont les parents cherchent la récompense à travers leur douleur, à travers sa perte. Ces 5 choses-là sont extrêmement lourdes dans la balance. وعن سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. فقالت فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle a dit au Salama que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il n'y a pas de serviteur qui est atteint d'un malheur et qui dit certes c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous revenons. Et de dire oh Allah dans le sens accorde-moi la récompense à travers mon malheur. Sans que Allah lui donne meilleur par la suite. Ou plutôt, et donne-moi meilleur par la suite. C'est-à-dire ce que j'ai perdu, remplace-moi par meilleur. Sans que Allah lui donne une récompense dans son malheur et qu'il lui remplace par meilleur par la suite. Et Salama, elle a dit, lorsque Abu Salama
son mari de l'époque, est mort et elle aimait beaucoup, c'était un très grand homme, radiyallahu anhu, elle a fait ce rappel, ce zikr, et après ce dua. Et regardez quelle en fut la récompense, que Allah Azza wa Jal lui donnait meilleur qu'Abu Salama, comme époux, il lui a donné le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça demande de l'ikhlas. Car des gens disent, moi je l'ai dit, mais j'ai pas eu. Si jamais tu l'as dit et que tu n'as pas eu, alors c'est qu'il y a un problème quelque part. Ou peut-être que tu l'as eu, mais tu t'en es pas rendu compte. Parce que tu as des gens, ils attendent quelque chose, et quand ça vient pas comme eux le souhaitent, ils pensent qu'ils n'ont rien eu. Alors que c'est venu. Malheureusement, celui qui a le cœur aveuglé et qui reste figé et qui reste à fantasmer sur quelque chose, le jour où le bien lui vient, il le voit pas et le combat, il le perd. Et une fois qu'il a perdu, il se rend compte qu'il avait la chose. Mais c'est trop tard, il a perdu. Ça arrive fréquemment. Chez l'homme. D'accord? Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Il demande quelque chose ardemment auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah lui donne. Cependant, lui, la chose, il l'a voyée à sa façon à lui. Et comme cette chose ne lui est pas parvenue comme lui l'imaginait, il ne se rend pas compte que la chose qu'il a demandé, il l'a obtenue. Il l'a obtenue. Mais au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, il voit qu'il n'a pas eu. Donc qu'est-ce qu'il fait? La chose qu'il a obtenue, il la prend pas en considération. Et au final, il ne remercie pas et il perd ce bienfait. Subhanallah. Combien d'entre nous, ça arrive cela? Dans beaucoup de domaines. Donc là, on nous apprend comment nous comporter lors de ces moments de difficulté. Yaqul, tahrim atasakhut ala aqdarillahi ta'ala. L'interdiction de s'irriter face au aqdar, c'est-à-dire ce qu'Allah nous a prédestiné. Wa hadha min as-sabr. Cela fait partie du sabr. Car le sabr, wa habs an-nafs, wa hadha ala ta'atillah, wa ala ma'siyatillah, wa ala aqdarillah azza wa jal. C'est le fait de retenir son âme lorsqu'une chose nous touche. Et on retient notre âme, on la maintient dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est être patient. Également, on la maintient pour ne pas se révolter lorsque des choses du qadar nous touchent. Et également, on contrôle notre âme, on la maîtrise pour ne pas tomber dans la désobéissance. Kullu dhalik min as-sabr. Alors que celui qui, lorsqu'il est atteint d'un mal, se met à se plaindre, se met à se révolter, se met devient mécontent de ce qui lui arrive au point de l'exprimer et de l'extérioriser par des actes interdits, lui, il est comme quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu. Ça veut dire, ton tasakhout, il va pas t'enlever ton malheur. Wallah, il va pas t'enlever ton malheur. Il va pas te soulager non plus. Alors que le sabir, celui qui endure, c'est comme quelqu'un justement qui a la patience. Il voit le feu qui commence et plutôt que prendre la première chose qui tombe sur la main pour l'éteindre, il cherche de l'eau. Et là, l'eau sera une cause pour éteindre le feu. Alors que l'autre, tout ce qu'il voit, même si c'est une chose qui est, on va dire, inflammable, il jette sur le feu directement. Qu'est-ce qui se passe? Le feu grandit et l'incendie finalement finit par se répandre dans toute la maison là où il se trouve. Donc le sobre te permet de garder ton esprit serein, de garder du sang-froid et d'agir correctement. Le manque de sobre, c'est comme quelqu'un qui tombe dans la panique, d'accord? Il commence à faire n'importe quoi et là il aggrave son cas. Et en plus, c'est comme si tu disais que ce que Allah t'avait décrété, tu ne l'admets pas, tu n'acceptes pas. Mais tu es qui, toi? Qui tu es, petite créature, pour ne pas être d'accord avec ce qu'Allah a décrété? يقول عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله جزع. Il a dit que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Donc celui qui patiente, Allah lui donnera la patience. Et celui par contre qui se révolte, qui se mécontente ou quoi, eh bien il en aura de même. Il en aura de même. وقال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la grandeur de la récompense est en fonction de la grandeur de l'épreuve. Et que lorsque Allah Azza wa Jal, il aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui agrée, il aura l'agrément. Et celui qui se met en colère, il n'aura que la colère d'Allah Azza wa Jal. Par rapport à ce qui lui arrive. Donc là, on apprend également le comportement à adopter lors de ces situations-là. Car la femme est plus fragile que l'homme. La femme est plus sensible que l'homme. Ce qui amène à ce qu'elle soit le plus souvent confrontée à ce genre de comportement. Malheureusement.
Et vous avez des gens qui ont cette fâcheuse tendance, lorsqu'un mal les touche, d'en vouloir à la terre entière. Et d'attendre des autres qu'ils agissent pour eux. Ça, c'est une erreur. Car en réalité, qu'est-ce qui nous a été appris de dire lors d'une difficulté? C'est de dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil » que Allah nous suffit et quel bon garant. Des gens disent « Elle est où la Ummah ?» Hein? D'autres disent « Je suis un homme seul, je suis un converti, je suis tout seul, personne ne m'aide, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, ainsi de suite. » Des femmes pareilles, je suis une femme seule, personne ne m'aide, kaza, kaza, kaza. D'autres ils disent « Moi je suis quelqu'un, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, personne ne m'aide, je suis faible. » Faut le discours de victimaire comme ça, faut le laisser. Adama anfa. Ah, c'est des gens qui ont un manque de sabr. Un manque de sabr de pouvoir affronter les choses. Yuqal hasbunallah wa ni'mal wakil. Il faut pas oublier que, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk. Il a dit, sache que même si toute la communauté voulait se réunir pour t'apporter quelques biens, il ne t'apporterait que le bien que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Que s'ils voulaient se réunir tous pour te faire du mal, ils ne sauraient t'atteindre que du mal que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Donc ce genre de discours de victimaire, il sert à rien du tout. Au contraire, c'est une forme de plainte en fait. Comme si on entendait la créature pour sortir, pour être soulagé. Le soulagement ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Et s'il veut, il veut que la Ummah soit une cause. Et s'il veut que la cause vienne sans personne. Mais attendre des gens et faire les victimes, adama anfa. Adama anfa. Le musulman, c'est quelqu'un de fort à la base, qui affronte autant que possible, et qui patiente, et qui s'en remet à Allah Azza wa Jal autant que possible. Après, bien sûr, quand les gens à côté sont courants qu'il y a un frère ou une sœur dans le besoin, il faut aider. Mais là, chèque. D'accord? Mais il ne faut pas que les gens se mettent à en vouloir toute la terre, parce qu'ils voient que les gens ne les aident pas. Car la croyance qu'on a, c'est que c'est seul Allah Azza wa Jal qui apporte le secours. Et que les gens ne pourront rien faire, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal aura déjà décidé pour nous. Et il citait une parole de Cheikh Al-Uthaymin, qui dit que que la personne lorsqu'elle est atteinte d'un malheur, elle a quatre situations. Jazer wa wa muharram, soit elle perd patience. Donc là, elle commence à tomber dans un mécontentement, une colère, un esprit de plainte, de révolte. Et cela est interdit. 2, sabr, wajib. Deuxième, c'est la patience. Et ça, c'est obligatoire. Thalith, rida, wa mustahab. Troisième chose, c'est qu'elle agrée ce qui lui arrive, et cela est recommandé d'arriver à ce stade-là. Wa rabi', shukr, wa ahsan, wa atyab. Et le quatrième niveau, c'est que la personne, elle remercie, et ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Wa hunak ishkal, wa kayfa yashkuru l'insan rabbahu ala musibah, wa yala tulaimuh. أجيب أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنها تكون ذلك أو بذلك نعمة والنعمة تشكر. Donc il a dit maintenant c'est quoi le problème? C'est comment une personne pourra remercier son Seigneur d'être atteint d'une chose qui ne lui convient pas. On dit la réponse, c'est que la personne, quand elle croit que justement cette épreuve, ce malheur qui le touche, amène une récompense par l'irtisab, et que cela peut également lui effacer ses fautes et l'élever en degré, par exemple, alors il saura que cette musiba, ce malheur, en réalité peut-être un bienfait. Donc là, il remercie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit demander à ce que Allah Azza wa Jal nous éprouve. Lakin nasallallahu al-afiyah. On demande à Allah al-afiyah, on ne demande pas à Allah Azza wa Jal qui nous éprouve. Et à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama sa'id man junib al-fitan. Il a dit que celui qui est bienheureux, c'est celui qui a évité les troubles. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tatamannaw liqal adu, n'espérez pas rencontrer l'ennemi. Wa sallallahu al-afiyah. Et demandez à Allah qui vous prémunise, qui vous préserve. Mais si jamais la chose t'arrive, alors, à ce moment-là, affronte et cherche le bien qu'il y a derrière, ce qui va t'emmener à agréer. Quand on dit agréer, c'est que tu vas agréer le fait que Allah Azza wa Jal t'ait destiné cela, et non pas la chose qui t'a touché en elle-même. Par exemple, ton enfant, il est mort. Tu n'agrées pas la mort de ton enfant en soi, mais tu agrées le fait que Allah Azza wa Jal t'ait éprouvé par la mort d'un proche pour une sagesse qu'il a voulu derrière et pour le bien qu'il y a derrière. Mais le fait que ton enfant lui-même soit mort, non, tu vas pas agréer ça. Sinon, tu vas pas être triste. Donc, bien comprendre la différence qu'il a, c'est quelle chose qu'on agrée. Et cet agrément, il n'est pas obligatoire. Mais celui qui a le niveau de l'atteindre, cela lui est recommandé. Ce qui est obligatoire, c'est de patienter. Yaqul tahrim an-niyaha ala al-mayyit. Donc maintenant, c'est la suite des
abouab précédentes. L'interdiction du niyaha. Un niyaha, c'est une coutume que les femmes avaient dans la jahiliya et qu'elles ont encore pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui. C'est le fait justement de hurler, de pleurer et de se scandaliser, de s'arracher les cheveux, les vêtements qui s'ensuivent lors de la mort d'un proche, lors d'un malheur. Et ça, c'est propre à la femme. Kazalik, et c'est une chose qui est interdite. Comment on va le prendre? C'est parmi les grands péchés, car cela montre une contestation face au qadar d'Allah Azza wa Jal. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 choses qui sont dans ma communauté, qui sont des choses de la jahiliya, et qui ne laisseront pas, qui ne seront pas délaissées. Il a dit, le fait de se vanter de sa généalogie. Le fait de diffamer autrui, justement, également pour son ethnie, ou son ascendance. Et la demande de pluie par les astres. Et 4e, c'est le shahid, an-niyaha. فقال النائحة إن لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودلع من جرب. Il a dit, النائحة, c'est la femme qui fait niyaha. Si elle ne fait pas tauba avant de mourir, يوم القيامة, elle se lèvera en ayant une tunique de goudron ou alors de cuivre fondu et elle sera en fait avec la peau galeuse. La peau galeuse. Donc هذا يترتب عليه يعني وعيد شديد بعد الموت. هذا يدل على أن هذا من الكبائر. D'accord? Lorsqu'on trouve un péché, comme on l'explique souvent, et qui implique une menace d'un châtiment dans l'au-delà, cela veut dire que ce péché est parmi les kaba'ir. ويقول الشارح والمراد هنا التي تنوح على الميت أو على ما فاتتها من متاع الدنيا. Et là, ce qui est voulu, c'est la femme qui fait niyaha sur un mort ou pour une chose de ce bas monde qu'elle n'aurait pas eu. Subhanallah. Il y a des gens, ils aspirent à des choses dans la dunya et quand ils l'ont pas, ils explosent. Ils explosent. Même pas pour un mort. Mais elle a voulu quelque chose, elle a perdu. Ou elle n'a pas eu. Et bien à ce moment-là, elle fait peur de niyaha. فالوعيد عليها سواء. C'est la même chose. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 choses chez les gens qui sont du kufr. C'est le fait de diffamer la généalogie de quelqu'un et un niyaha sur le mort. Là, il a dit kufr. Quel kufr c'est? Hada kufr dune kufr. Yani kufr asghar. C'est du kufr mineur. Et la preuve, c'est dans le hadith précédent, il a dit quoi? Il a dit arba'un fi ummati min amr al-jahiliya. Il y a 4 choses dans ma communauté. Donc ça, c'est qui sa communauté sont les musulmans. Donc ça, et il a dit, parmi elles, il a dit atarn fil ansab wa niyaha. Donc le kufr, c'était dans le hadith qui est après, on doit le comprendre comment? Comme étant du kufr mineur. Cela ne fait pas sortir de l'islam, comme le prouve le hadith précédent, que ce sont des gens de sa communauté qui le feront. Sans quoi, ils les auraient rendus mécréants directement. وعن عطية رضي الله عنها قالت أغزى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا نحنوح. Elle a dit Atiyah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont porté le pacte d'allégeance, c'est-à-dire qu'elles doivent obéir également de ne pas faire de niyaha, que les femmes ne doivent pas faire de niyaha. ثم يقول تحريم ضرب الخدود عند المصيبة. L'interdiction de se frapper les joues lors du malheur. Et ça rentre également dans le niyaha. Et c'est également ça ce qu'on trouve en général chez les femmes. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues ou qui se déchire le col ou qui appelle d'un appel de la jahiliya. La jahiliya, c'est la période pré-islamique, ce qui est avant l'islam, la période de l'ignorance. Donc là également, vous voyez, il a dit laysa minna, donc il y a une forme de désaveu. Après laysa minna, ce n'est pas un musulman. Laysa la tariqatina. Il n'est pas sur notre voie, sur notre suivi. Celui qui agit de la sorte. Puis, il cita le bab d'après, tahrim shaq al-juyub 'inda al-musiba. L'interdiction de se déchirer le col lors du malheur. Il citait les mêmes hadiths.
Vous voyez quand les gens... ce sont des scènes dont peut-être vous avez déjà été témoin. Des hommes le font également, mais en général ce sont les femmes. D'accord? Ils se mettent à genoux et ils hurlent, ils lèvent leurs mains vers les cieux, comme s'ils demandaient à Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Ça revient à dire, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne mérite pas cela. Et ça hurle, ça pleure, ça s'arrache les cheveux, ça s'arrache le col, le vêtement, ça se griffe les joues, ça se frappe. T'en as, ils se codent la tête contre le mur. Des scènes incroyables. Et tout cela est une marque de contestation face à ce qui leur arrive. Comme s'ils disaient, je ne veux pas que ça m'arrive. Je n'accepte pas cela. Et pourtant, que tu l'acceptes ou pas, tu le subis. Donc toi, le croyant clairvoyant, à ce moment-là, agit de façon légiférée, fait l'irtisam. Et garde le comportement digne du croyant. يقول تحريم السرق والحلق والحرق عن مصيبة. Donc là maintenant c'est l'interdiction de se déchirer les vêtements, de s'arracher les cheveux et de se frapper. يقول عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وسرق وخلق. رواه مسلم. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis innocent de celui ou celle qui s'arrache les cheveux, qui se frappe et qui se déchire les vêtements. Donc regardez bien, Nabari'un, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il innocent de quelque chose, cela également est une marque de grand péché. ثم يكمل يقول تحريم خمش الوجه والنشر الشعر عن المصيبة. L'interdiction de se griffer le visage et de se tirer les cheveux lors des malheurs. عن أسيد ابن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. Elle a dit, une femme parmi celles qui ont porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce pacte qu'il y a eu dans le convenable, c'est de ne pas lui désobéir. En quoi? De ne pas se griffer le visage. De ne pas appeler au malheur. C'est-à-dire lors du malheur. C'est-à-dire crier, et comme les gens qui diraient par exemple, qui demandent à Allah, prends-moi, tue-moi, je ne supporte pas cela, ainsi de suite, que je sois maudit, que je sois damné, ou ce genre de paroles. On ne déchire pas notre col, et ni qu'on ne se tire les cheveux. Tout cela c'est quoi? Ça c'est la perte de contrôle totale. Perte de contrôle totale lors du malheur. Ce qui s'oppose, qu'on appelle du hadith, innama sabr anda sadmatil oula, que la patience n'est que lors du premier choc. Quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui a patienté? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il n'a pas patienté sur les aqdar d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas patienté sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas patienté en se maîtrisant, en s'empêchant de désobéir à Allah Azza wa Jal. Les trois formes de sabr, il les a en frein. Subhanallah. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui comme ders, et Inch'Allah Ta'ala, on finira demain, et كذلك, ça sera le dernier ders de ce kitab, بإذن تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.